Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, le commissaire à l'éthique nous apprenait que depuis 2003, malgré une augmentation des ressources humaines et financières, la situation de nos urgences se détériore. Un portrait sombre, mais qui est encore plus sombre quand on considère l'ensemble de la réalité, puisque des centaines de milliers de nos concitoyens s'inscrivent à l'urgence et quittent avant d'avoir vu un médecin. Pour l'Hôtel-Dieu de Lévis, ça veut dire 1560 personnes seulement cette année. Pourquoi ils quittent, Monsieur le Président? La réponse nous vient de François Dufresne, qui est le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, qui dit « La plupart des gens qui partent sont tannés d'attendre après plusieurs heures. » Comment le ministre de la Santé peut-il nous expliquer que 10 ans de réforme libérale nous donnent un résultat aussi indécent? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, j'ai envie de répondre par la bouche du projet de loi 10, parce qu'on connaît bien, évidemment, les problèmes qui causent des problèmes de notre système de santé qui posent les problèmes à l'urgence. Alors, les problèmes de l'urgence, Monsieur le Président, vont se régler le jour où on aura réussi à régler les problèmes de première ligne, et c'est la raison pour laquelle, dans notre politique, nous avons d'abord, évidemment, le projet de loi 10 aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons aussi dans notre programme la question du financement à l'activité et de l'implantation des supercliniques que l'on mettra en place dans notre premier mandat. Monsieur le Président, la problématique de la surcharge de nos urgences vient du fait, évidemment, que en première ligne, nous n'avons pas suffisamment accès à des ressources pleines et entières à l'image de ce que l'on retrouve à l'urgence. Et ces ressources-là seront, entre autres, un accès à la première ligne qui sera amélioré grâce à diverses mesures, dont celles qui sont prévues au projet de loi 10, mais également aux supercliniques que l'on mettra en place et également aux 2000 super-infirmières qui seront formées dans les 10 prochaines années, à raison de 200 par année à partir de cette année, Monsieur le Président. Et je peux donc dire que l'avenir pour les urgences au Québec est certainement plus radieux sur notre gouvernement que ce qu'il a été avant sous l'opposition officielle. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, abolition des régies régionales, regroupement des entités administratives, création des C3S, cliniques réseau, toutes des bonnes idées mal appliquées par l'actuel premier ministre quand il était dans ce siège-là. Monsieur le Président, si l'actuel ministre de la Santé n'est pas capable de comprendre quelles erreurs ont été faites par son gouvernement, comment peut-il nous garantir qu'il va réussir là où son premier ministre a échoué? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, est-ce que je dois comprendre aujourd'hui que la semaine dernière, lorsque le député de La Pelletrie et ses collègues ont applaudi chaleureusement à notre projet de loi, qu'il a changé d'idée aujourd'hui? J'imagine qu'il n'a pas changé d'idée et que les mesures que l'on met en place, notamment avec le projet de loi 10, reçoivent encore l'aval enthousiaste de la deuxième opposition. Alors maintenant, j'irai dans le sens du député de La Pelletrie. Il est vrai qu'il y a eu certains échappements lors des dernières réformes et Monsieur le ministre, à vous la parole. J'ai l'impression d'être au baseball. Monsieur, il se lève à la 7e manche. En terminant, moi, j'annonce que c'est la fin de la 9e. Alors, question supplémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, l'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme vraiment sage apprend des erreurs des autres. Le ministre de la Santé fait ni un ni l'autre. Alors, Monsieur le Président, ce que je lui dis, c'est que la proposition est bonne. La façon de l'appliquer a été détestable. Il a dit lui-même que le réseau était actuellement sous-performant. Je lui repose la question. Elle est simple. La recette, on la connaît. Elle a été mal appliquée par le premier ministre. Quelle erreur a-t-il commise que lui ne commettra pas? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le premier ministre, lorsqu'il était ministre de la Santé, n'a pas fait d'erreur. Il n'avait pas les leviers nécessaires pour se protéger contre certains comportements. Et comme vous l'avez vu dans le dépôt du projet de loi 10, que vous aurez la joie de venir commenter en commission parlementaire, vous constaterez, vous avez des... S'il vous plaît.
Monsieur le député de Rousseau, c'est un peu bruyant ici. Ça va? Ça va? Monsieur le ministre de la Santé, c'était vous la parole. Voilà. Alors donc, je continue en expliquant la deuxième opposition que nous nous sommes donné les moyens dans ce projet de loi-là de disposer des leviers nécessaires pour éviter les écueils précédents. Principal, monsieur le député.